Jean chapitre 1er verset 42. Jésus, l'ayant regardé, lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Nous avons ici la rencontre de Simon avec Jésus après qu'André ait annoncé « Nous avons trouvé le Messie » et les conduit vers Jésus. On voit ici que Jésus a regardé attentivement. Il a observé Simon, il a discerné qui il était. Et alors il a dit « Tu es Simon, fils de Jonas ». Donc ça, c'est son identité actuelle. Mais tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Ici, Jésus voit en Simon non pas seulement ce qu'il est actuellement, mais ce qu'il peut devenir. Et alors, il l'appelle, il l'invite, il lui donne un standard pour être affermi. Et plus tard, avant que Jésus ne remonte au ciel, il va confier à Pierre de paître ses brebis. L'engagement à la suite de Jésus est transformateur. Ce n'est pas juste une adhésion à une croyance ou à une forme de manifestation ou de sécurisation religieuse, mais c'est une consécration à la suite, à l'obéissance du Maître et l'abandon à ses desseins à lui. Jésus regarde attentivement Simon et le renomme Pierre. Il nous connaît tous. Lorsqu'il pose le regard sur nous quand nous nous approchons de lui, il voit qui nous sommes. Il sait comment nous sommes faits. Il connaît toutes choses, il est omniscient. Rien n'est caché devant lui. Alors nous pouvons nous approcher et venir à lui tel que nous sommes réellement. Pas besoin de nous cacher, pas besoin d'essayer de nous arranger extérieurement, parce que de toute façon il voit ce qu'il y a au fond du cœur. Mais il est la réponse absolue. Il est le salut, il est la purification, il est la direction. Ce sont des œuvres qu'assure l'Esprit Saint, qu'il a envoyé à sa suite, et alors que Jésus pose les regards sur ceux qui s'approchent de lui, eh bien il voit au-delà de ce que l'on est actuellement. Il voit au-delà de ce qui est visible extérieurement maintenant. Ce que Jésus fait, c'est qu'il voit et il déclare ce que nous sommes selon lui, ce que nous sommes en lui, ce que nous pouvons devenir. Alors si nous nous confions en lui, que nous nous consacrons à lui, nous pouvons en faire l'expérience, être transformés et entrer dans la manifestation d'une identité selon lui, pour ses buts, pour son appel sur notre vie. Encore une fois, ce n'est pas juste l'adhésion à une simple croyance et suivre quelque chose juste comme ça, mais il y a une vraie transformation, il y a quelque chose d'autre. Et Jésus le traduit en lui donnant un nouveau nom. Il lui dit « Tu seras désormais appelé Pierre ». Et le fait de nommer quelqu'un, c'est un signe d'appartenance. On peut voir aussi quelque part comme une préfiguration de l'adoption, du renouveau, du renouvellement de la personne que Jésus va rendre possible par son œuvre de salut. En effet, Jésus nous recrée par son esprit. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et il est dit aussi que plus tard dans l'éternité, nous découvrirons un nouveau nom. Mais dès maintenant, nous pouvons accepter ce qu'il dit de nous. Nous pouvons le voir à travers sa parole, qui nous enseigne sur ce qui est la nouvelle réalité d'un enfant de Dieu régénéré, né de nouveau, et alors nous exposer à sa présence et à cette vérité pour vivre conformément à cette identité, parce qu'il est dit que nous avons reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété par sa divine puissance, 2 Pierre 1,3, et qui nous a rendus dès lors participants de la nature divine, 2 Pierre 1,4. Lorsqu'il a entendu ces paroles dans la bouche de Jésus, Simon n'est pas tout de suite devenu solide comme un roc en tant que Pierre, mais plus tard il le deviendra. Tout au long de son cheminement avec Jésus, on peut voir régulièrement son tempérament s'exprimer, parfois ses faiblesses aussi s'exprimer. Mais étonnamment, dans le livre des Actes, Pierre va être pris d'une grande assurance pour prêcher l'Évangile, et dans la suite de son ministère aussi. Même si en chemin il a fait des erreurs et qu'il a dû travailler certainement sa confiance en Jésus et son caractère. Nous aussi, Jésus nous voit, il discerne qui nous sommes aujourd'hui, mais il ne se limite pas à cela, il nous dit « Désormais, tu seras ».
Et il y a là quelque chose de tout à fait personnel pour chacun que Dieu, par son esprit, va compléter. Mais il y a aussi les vérités qui sont révélées déjà dans la Bible, dans le Nouveau Testament, sur ce qui est possible aux croyants, ce qui lui appartient, son identité dans le Christ. Et nous pouvons alors avancer et progresser vers la manifestation de ces vérités dans nos réalités. Par sa puissance en esprit, nous sommes déjà ce qu'il dit que nous sommes. Mais il nous faut l'accepter, l'accueillir, vivre par la foi et décider de nous soumettre à l'action purificatrice et transformatrice de son esprit pour le devenir véritablement. Alors nous pouvons croire, déclarer, nous aligner sur ces vérités et nous porter vers ce que nous sommes. Chacun de nous est absolument unique et important à Dieu. Nous ne sommes pas juste standardisés comme rentrant dans un moule et un système, mais tous ensemble, nous formons un saint sacerdoce. Nous sommes des pierres vivantes, 1 Pierre 2,5, dans l'œuvre de Dieu. Nous ne sommes plus limités ou identifiés par ce qui a pu être notre ADN même, notre histoire, notre généalogie. Dorénavant, nous sommes en Christ. Nous avons été recréés pour des œuvres bonnes préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Nous lui appartenons et il pose sur nous un regard qui n'est pas un regard de destruction, qui est un regard réel. Il nous dit voilà qui tu es, voilà ce qu'il y a dans ton cœur, alors pas besoin de le cacher, mais il nous dit aussi voilà ce que je fais de toi. Et dès lors, nous pouvons choisir d'accepter son œuvre merveilleuse et de devenir conforme à l'image qu'il a de nous. Alors je déclare dans le nom de Jésus que quelles que soient les circonstances, quelles que soient mes limites, quel qu'ait été mon arrière-plan, je suis ce que Dieu dit que je suis. Alors je décide de venir à Jésus tel que je suis, sans rien cacher, sans faux semblant. Je renonce à toute tentative de paraître ou de couvrir des choses. Je me livre simplement tout entier. Et je crois qu'il me regarde. Je crois qu'il discerne en moi ce qui est maintenant, mais qu'il a un plan pour moi et qu'il me communique la grâce et la capacité, par son esprit et par l'œuvre de sa parole, d'atteindre l'objectif qui est le sien. Je crois, selon sa parole, que je suis précieux à ses yeux. Je crois qu'il me connaît, qu'il m'a choisi, que j'ai une identité en lui, et je décide de répondre à ce choix de Dieu pour que cet appel devienne efficace. Dès lors, j'accepte ce qu'il dit de moi, et j'apprends, dans la soumission et la simplicité, à vivre conformément à sa parole, pour que sa grâce et son plan soient manifestés. Ce que je suis, sur le plan humain ou à mes propres yeux, s'évanouit, s'efface et laisse place à ce que je suis aux yeux du Seigneur et dans son plan précieux. Je me livre à lui, je m'y abandonne et je me laisse transformer de gloire en gloire.